Lo saboni kayo yo nasara lo saboni lo boko na yo Jésus-Christ de Nazareth. L'icole libota, l'icole à bon na yo, l'icole famille bien aimé, ton sameli, on doit pousser les gens qui sont dans la terre. Ben les feux, 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 les feux. Ben la moto bien aimé, pendant mois de femmes, pendant faire moi bien aimé, si la moto c'est qui ça, moto dans sa tout-bas, moto bien c'est bien aimé, on se met la moto, 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 moto. La moto. Salelanga bikamwe yeso yo. Salelanga bikamwa papa nalingi na mona papa salelanga bikamwa Yahweh salelanga bikamwa Yahweh. Yeso yo. Oh yeso. Mingi papa oh Yahweh oh yes Kanalia kina banguna nangaye Bela kina bango papa papa kelinga malade Yesu baba kelinga bobona Palestinga poison balinginga na kupa oh Yahweh salelanga bikama aleli bikama oh oh ngana kina bangune Bela kina bango papa babwa kelinga malade Yesu babwa kelinga pauvreté Palestinga poison balinginga na kufa Yahweh salelanga bikama aleli bikama Yahweh salelanga bikama papa oh yes oh yes Yahweh fingi nga bingi Yahweh oh yes oh yes oh nakina kosa papa Yahweh oh yes Commence à déclarer, annonce des choses pour ton mois de novembre. Déclare des choses pour ton mois de novembre. Commence à prier. Prie le Seigneur, ne te fatigue pas de prier. Déclare que ton mois de novembre soit un mois béni. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix dans la prière? Nokina kosamba papa Yahweh oh yes yo Ogana yakina bangune Nabela kina bango Papa babwa kelinga balade Yesu babwa kelinga pauvreté Palestinga poison balinginga na kufa Yahweh salelanga bikamwe Ona le bikamwe Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement? Prie pour ton mois de novembre. Dis à Dieu que tu as besoin de lui pour ce mois.
namelaki na bango papa babokelika malade yesu babokelika bobola balesinga nde poiso balinginga na kuko yawe ezalelanga bikamwa naleli bikamwa. Ne t'arrête pas de prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Dis à Dieu que mon mois de novembre soit un mois béni. Que mon mois de novembre soit un mois où je vivrai ta main. Où je vais voir ta main. Déclare sur ton mois de novembre, ne te fatigue pas. Yakina banguna, namela kina bango, papa bakwakelika malade, yesu bakwakelika bobola, balesinga nde poiso, balinginga na kuko, yawe salelanga bikamo, bikamo. Yakina banguna nangaye, yakina bangoye, papa bakwakelika malade, yesu bakwakelika bobola, balesinga nde poiso, balinginga na kufa yawe, yesu naleli bikamwa, yawe salelanga bikamo papa, yesu yo, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dis à quelqu'un d'acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? J'aimerais que tu puisses célébrer Dieu correctement. Il y a un texte que j'aime beaucoup lire. C'est Psaume 103. Je vais vous le dire tout de suite. Psaume 103, au verset 2. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce texte est un texte que j'aime beaucoup. Ça me choque même de savoir pourquoi jusqu'à présent j'ai jamais prêché dessus. C'est un texte que j'affectionne particulièrement. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Beaucoup ne comprennent pas ce texte parce qu'ils pensent que ce texte, David est en train d'expliquer ce que son âme fait. Or, dans ce texte, David n'explique pas ce que son âme fait. Mais dans ce texte, David donne un ordre à son âme. David parle à son âme et il dit: mon âme loue l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi cette soirée, j'aimerais dire à quelqu'un en ce culte: mon frère, ma soeur, bénissons l'Éternel et n'oublions aucun de ses bienfaits. J'aimerais qu'on puisse passer par un moment de louange avec la chorale. On va célébrer Dieu. J'aimerais que tu te rappelles des bienfaits de Dieu. Rappelle-toi de tous les bienfaits de Dieu et célèbre le Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? J'aimerais que tu puisses regarder 3 voisins dans la salle et dis-lui que ton âme
Je ne te vois pas le faire. Dis-lui que ton âme loue l'Éternel et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que tu puisses chercher quelqu'un. Cherche même 3-4 personnes. Dis-lui que ton âme bénisse l'Éternel et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un à qui Dieu a fait du bien est là ce soir? Est-ce que quelqu'un a déjà vu les bontés de Dieu dans sa vie ici? Alors j'aimerais que tu puisses célébrer Dieu par une louange. Amen, quelqu'un? On va célébrer Dieu tous ensemble par une louange. Amen. On peut y aller. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Oui, nous t'acclamons, Célébrez Dieu. tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Oui, nous t'acclamons, tu es Dieu. Où sont les acclamations? Où sont les acclamations? Beta, ma Te boko. Beta, ma louons, tu boko. es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Louons, louons, Jésus, louons, louons. le roi des rois. Hey, 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 que se haya, wananzabi bukalomba, que se haya. Oh oui, kafuko makwalomba, wadagazabi, wananzabi bukalomba, que se oh oui, kafuko makwalomba, wadagazabi, wananzabi bukalomba, que se oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. le roi des rois. Oh oui, louons, louons, Jésus, louons, louons. le roi des rois. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Eh, eh. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Oh, oh oui, il va me prendre. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Au sommet. Il va me prendre, Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Au sommet. Yahweh nanga, elongeza linayo, lokuma maleloyo. 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 Oh, yokuma maleloyo, yokuma. Oh, Lokuma maleloyo, lokuma maleloyo, lokuma maleloyo, lokuma maleloyo, lokuma maleloyo.
Je vais avancer, avancer, 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 toujours Licolo, 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 toujours Licolo, Licolo. Soma si bate, si bate, si bate, soma si bate, si bate, si bate. Je vais avancer, 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 je vais avancer, 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 je vais avancer, 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 toujours Licolo, 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 toujours Licolo, Licolo. Comme ça. Toujours Licolo, Licolo, comme ça. Toujours Licolo, Licolo, toujours Licolo, Licolo, toujours Licolo, Licolo. Soma si bate, jamais si bate, soma si bate, jamais si bate, soma si bate. Le bonheur, on y va. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Oh, Zamboyo, mon aîné. On y va. Oh, Zamboyo, mon aîné. Zamboyo, Yema Zamboyo. Akola, mon aîné. Yema Zamboyo. Yema Zambe. Akoyema Zambe. Akoyema Zambe. Akoyema Zambe. Otoyema Zambe. Otoyema Zambe. Akoyema Zambe. Toujours Licolo. Toujours Licolo. Soma si bate, jamais si bate, soma si bate, toujours Liboso, allez toujours Liboso, allez tu malelo, lo se van avec. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus, cris de Nazareth? J'aimerais que tes acclamations puissent monter encore plus que cela. Que tes cris de joie puissent monter encore plus haut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui règne au siècle des siècles? J'aimerais qu'on le fasse vraiment bien. Tu peux me couper la musique complètement. J'aimerais qu'on puisse acclamer Dieu. Écoutez. Lorsqu'on parle d'acclamer Dieu, vous ne savez pas combien derrière une acclamation Dieu peut nous faire du bien. Je le disais quelque part, la prière n'est pas simplement le fait de se mettre à genoux, crier et parler. Mais même une acclamation peut être un message qu'on envoie à Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Mais j'aimerais que tu puisses le dire par tes acclamations. Attendez. Je vais compter jusqu'à 3. J'aimerais que tu acclames Dieu à un niveau où tu n'as jamais acclamé Dieu. J'aimerais que tu puisses surprendre même Satan par tes acclamations. Parce que Satan a l'habitude que tu acclames Dieu de façon charismatique.
Il a l'habitude que quand tu acclames Dieu, tu as peur que tu puisses te déchirer la veste. Mais j'aimerais que tu puisses acclamer Dieu de telle sorte à ce que même ton voisin qui est à côté de toi puisse être étonné. Et de la même façon, ton voisin sera étonné. Je t'annonce que quand le miracle viendra aussi, les gens seront étonnés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu maintenant? Attendez. Ton acclamation est bien. Mais ton acclamation ne m'a pas encore convaincu. J'aimerais vraiment, si tu ne m'as pas convaincu, moi je ne pense pas que tu as convaincu Dieu. J'aimerais vraiment que même Dieu là où il est puisse se dire non, sérieusement à CFC il y a des gens qui savent m'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout temps, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie que le Seigneur te bénisse. Tu vas élever ta main droite là où tu es. Tu vas le prier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur, j'aimerais t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin d'entendre ta parole. Saint-Esprit, parle-moi au moyen de ton serviteur. Utilise-le pour me parler. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Soki ote masi andenga yo sinabe bakala nyonso yanga ikosa jola mokonzi oya ndimali wapona ngai. Mon héros est digne de louange, mais je sais pourquoi je t'adore à genoux. Oh, il est mort, et mon thème, j'aimerais le dire, Nyoso Yanga, Nyoso Yanga, Mokonzi, Mokonzi, Oyanchi Mariwa, Bonanga, mon héros, est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pour Bilembo, et monter, Aïe Fasakate,
pendant 30 secondes, tu puisses te souvenir de l'œuvre de la croix. Pendant 30 secondes. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses du bien ce soir. Regarde l'œuvre de la croix. Pendant 30 secondes. 30 secondes. Regarde l'œuvre de la croix. C'est donné pour moi, le roi. C'est donné pour moi à la croix. À la croix. Le roi. C'est donné pour moi, mais le roi, c'est donné pour moi à la croix. À la croix, il a donné sa vie. À la croix, sa vie. Saint-Esprit de Dieu, je prie qu'en ces instants, la bonne nouvelle puisse venir jusqu'à nous. Il m'est impossible de moi seul annoncer la bonne nouvelle qui vient de toi. Mais Seigneur, je crois fermement que par ton esprit, tu peux nous parler, nous faire part de cette bonne nouvelle. C'est pourquoi en ces instants, cher Saint-Esprit de Dieu, je prie Seigneur, fais-nous part de la bonne nouvelle. Nous avons besoin de l'entendre. Entendre l'ainsi dit l'Éternel. Fais-le par ton esprit, afin qu'à fin de toutes choses, que Christ puisse recevoir la gloire. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur, rajoute les cris de joie. S'il y a même un fou de Jésus-Christ de Nazareth, il peut sauter. Tu peux même sauter pour montrer que tu es fou de Christ. Tu peux même sauter pour montrer que tu es fou de Christ. Que Dieu te bénisse. Amen, quelqu'un. Amen. Alors cherche 4-5 voisins. Dis-lui bonne nouvelle. Mais est-ce que vraiment comment tu lui dis bonne nouvelle, il va te croire? Est-ce que vraiment la façon dont tu lui dis bonne nouvelle, est-ce qu'il va te croire? Dis-lui bonne nouvelle. La façon dont tu le dis, vraiment, si c'était moi, lui, hein, je n'allais pas te croire. Cherche vraiment quelqu'un, dis-lui bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut m'aider avec toutes les personnes qui sont à l'extérieur, si tout le monde peut rentrer, s'il vous plaît? J'aimerais vraiment avoir tout le monde avec moi à l'intérieur. Et je vois qu'il y a des places, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être à l'intérieur. Est-ce qu'on peut entrer tout le monde, s'il vous plaît? J'aimerais que tout le monde puisse entrer.
Que tout le monde puisse entrer. Maman Hélène, que tout le monde puisse entrer. Je vois quand vous n'êtes pas à l'intérieur. Que les seules personnes qui restent dehors soient les médias. J'ai vraiment besoin que tout le monde entre, s'il vous plaît. Que tout le monde entre. Merci beaucoup. Rapidement, on va prendre nos Bibles, on ouvre nos Bibles. Nous sommes dans un texte que tout le monde maîtrise et que tout le monde connaît. Mais c'est la bonne nouvelle de ce jour. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, si aujourd'hui on t'a annoncé des mauvaises nouvelles, j'aimerais venir comme porte-parole de Dieu t'annoncer une bonne nouvelle. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ici. Bonne nouvelle. J'aimerais qu'on puisse prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 1, Jean était un des disciples que j'aimais le plus de Christ. Vous pouvez vous asseoir, je vais le lire pour vous. Jean était un des disciples que j'aimais le plus de Christ. Parce que parmi les 12 disciples de Christ, on en a 4 qui ont écrit des évangiles. On en a 4 qui ont écrit des évangiles. Et parmi ces 4-là, il y avait un disciple qu'on appelait Jean. Jean était un disciple qui se présentait lui-même comme le disciple que Christ aimait le plus. C'est pas Dieu qui l'a dit, mais c'est Jean lui-même qui s'est présenté comme tel. Parce qu'il peut même l'appuyer avec plusieurs détails en disant qu'il était le seul qui se posait sur la poitrine de Christ. Et il est le seul qui a vu l'Apocalypse. Contrairement à ce que plusieurs pensent, Apocalypse ne signifie pas fin des temps. Mais Apocalypse signifie révélation. C'est pourquoi même si vous allez dans les Bibles anglophones, le livre Apocalypse, Apocalypse n'est pas écrit Apocalypse, mais écrit Revelation. Parce que c'est juste la traduction de Apocalypse en anglais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si nous sommes dans un texte que tout le monde connaît, c'est Jean chapitre 3 au verset 16. C'est un texte que tout le monde connaît. Je pense que tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta Bible pour le connaître. C'est vraiment le texte que tout le monde maîtrise par cœur en dehors de Jésus pleura. Et même quand les gens disent Jésus pleura, ils ne sauront même pas te dire c'est dans quel chapitre exactement. Ils ne sauront pas. Mais ce texte-là, on connaît toujours et la référence et le texte. Parce que c'est vraiment un des textes phares de l'évangile. Je vais quand même le lire pour vous. Jean chapitre 3, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Tu peux le dire avec moi, car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais le relire tout seul maintenant. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. J'aimerais bénir Dieu encore pour toute l'église. Bénir Dieu pour papa, comme j'ai l'habitude de le faire. Hier, je témoignais même de combien il était gentil, bon avec moi et amour. Il prend vraiment très bien soin de moi. Il m'écrit souvent, régulièrement, avant-hier, hier, aujourd'hui encore, on est au téléphone. Il ne cesse de me conseiller, de me donner des orientations. Et je crois que c'est bénissant que d'avoir des personnes comme ça dans la vie. Oui, si tu ne le sais pas, j'aimerais te le dire, c'est bénissant d'avoir des gens. Avoir des gens qui te donnent les secrets de la réussite.
réussite, qui te dit dans ce que tu fais, si tu veux réussir, ne tombe pas dans ça. C'est très bénissant d'avoir des gens qui croient en nous. Je peux vous le dire, des fois on a juste besoin d'une personne qui croit en nous. Parfois, pour que la vie de quelqu'un change, il suffit simplement d'avoir une personne qui croit en lui. Parfois, on n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin de quelqu'un qui te dit « Je crois que tu peux le faire ». Et je pense que il est une bénédiction pour moi et pour vous tous. J'aimerais encore bénir Dieu pour sa vie. Si on peut m'aider à célébrer le Seigneur pour son serviteur. J'aimerais aussi bénir Dieu pour tous les serviteurs de Dieu. Pour le pasteur Antonio qui est encore avec nous. Qui ne cesse aussi de me conseiller avec sa sagesse. Sa sagesse. C'est un homme qui est très sage. Et on peut voir sa sagesse même quand il parle. Souvent, je sais que c'est pourquoi la Bible dit qu'il est important qu'on puisse être un tous ensemble. Parce qu'il y a des capacités que moi, je n'ai pas forcément que lui a. Et si je ne suis pas capable de reconnaître ça en lui, il me sera difficile d'avancer. C'est quelqu'un de très essentiel pour moi. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie du pasteur? Lui, souvent, il parle que en parabole. Hein? Il parle beaucoup en parabole. Et même les phrases que je retiens de lui, souvent, c'est des paraboles. C'est quelqu'un qui me bénit énormément. Amen. Et je bénis Dieu pour tous les diacres, tout le monde, l'église, les chantres, les protocoles. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour leur vie? Que Dieu vous bénisse. Alors ici, on a lu un texte. Dis à ton voisin, le prophète ne sera pas long. Ici, on a lu un texte. Je serai là peut-être 15-20 minutes. Hein. Ici, on a lu un texte qui est Jean chapitre 3, verset 16. Et j'ai dit que Jean était un des disciples de Christ que j'affectionne le plus. Parce qu'il est un homme des révélations. Il est un homme qui a des connaissances que Matthieu n'avait pas, que Marc n'avait pas, que d'autres n'avaient pas. Et parmi les choses que Jean a comme connaissance, Jean a eu l'aptitude de capter les pensées spirituelles de Christ. Jean a eu l'aptitude de capter des pensées que Christ n'avait pas dit humainement. Je l'avais déjà dit, je crois, ici une fois, mais j'aimerais le redire. Les 4 évangiles présentent chacun une des facettes de Christ. Parce que lorsque vous faites l'étude de Christ, dans l'herméneutique, voilà, on explique que Christ a 4 grandes facettes majeures. La première grande facette, c'est qu'il est un lion. C'est l'image de la royauté. La deuxième grande facette, c'est qu'il a un bélier, l'image du serviteur. La troisième grande facette, c'est que c'est le fils de l'homme. Il est humain 100%, homme 100%. Mais la quatrième facette, c'est qu'il est un aigle. C'est pourquoi même lorsque vous remarquerez à chaque fois qu'on voit les caractéristiques de Dieu sur le trône, on voit toujours un homme avec 4 têtes autour de lui. 4 têtes. Et les 4 têtes, c'est souvent la tête d'un être humain, la tête d'un bélier, la tête d'un lion et la tête d'un aigle. Et parmi ces 4 évangiles, chacun de ces évangiles montre une facette de Christ. Matthieu nous présente le lion. Parce que comme je vous ai dit, le lion c'est l'image du serviteur, du roi.
Et Matthieu est le seul dans les 4 évangiles qui présente la généalogie de Christ en partant du roi David. Et là, il est en train de montrer le côté royal de Christ. Marc nous présente le serviteur. Si vous voulez voir combien Christ était au service des hommes, lisez l'évangile de Marc. Luc nous présente l'homme. Parce que Luc était médecin pour ceux qui ne le savent pas. Et même lorsqu'on parle du sacrifice de la croix, Luc entre beaucoup dans des détails physiques de l'être humain. Mais Jean présente l'aigle. C'est pourquoi partout là où il y a des bibliographies de Christ dans les 4 évangiles, on donne toujours des bibliographies physiques qui viennent de Marie. C'était le fils de un tel. Matthieu parle de ça, Luc parle de ça, Marc parle de ça. Mais quand Jean parle de Christ, il n'intronise pas Christ par un être humain. Mais Jean chapitre 1, la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Il présente plus le côté spirituel de Dieu. Et dans ce même courant, au chapitre 3, c'est ici que je vais commencer à prêcher. Au chapitre 3, Jean vient nous révéler une pensée de Dieu. C'est pourquoi certains théologiens s'arrangent pour dire que Jean n'était pas un apôtre seulement, mais qu'il était prophète de ministère. Parce que même dans Apocalypse au chapitre 19, quand Jean, après avoir vu la fin des temps commence à aller se passer, Jean veut se prosterner devant l'ange qui lui a montré ces choses. Et l'ange lui dit: ne le fais pas parce que je ne suis pas digne de cela. On n'adore que Dieu. Mais il dit: moi je suis simplement l'ange de tes frères les prophètes. C'est pourquoi les théologiens s'arrangent pour dire que même Jean était prophète. Et Jean à ce moment-là nous sort une révélation dans Jean chapitre 3. Il nous fait sortir la pensée de Dieu. Jean entre comme dans le plan de Dieu. Il entre comme dans ce que Dieu voulait. C'est comme si subitement il reçoit une révélation. Et il dit: parce que Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question que j'aimerais poser à Jean, c'est: comment est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es entré en discussion avec Dieu pour que Dieu te révèle ce qu'il voulait? Et Jean dit: Dieu avait tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque ait la foi en lui, afin que quiconque met sa confiance sur cet homme, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que la personne en qui tu as mis ta foi t'assure la vie éternelle. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. La bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu n'as pas mis ta confiance en tout le monde et n'importe qui. Tu n'es pas devenu fanatique de tout le monde et n'importe qui. Si tu mets ta confiance au prophète, le prophète ne te donnera jamais la vie éternelle. Mais parce que tu as mis ta confiance au Fils de l'homme, tu as mis ta confiance au grand vainqueur de Golgotha. La Bible dit: afin que quiconque, c'est-à-dire il n'y a pas de condition dans ta personne, il n'y a pas de condition sur ta couleur de peau. Dieu n'est pas le Dieu seulement des Juifs.
Mais quand Christ vient sur la terre des humains, il donne accès à la vie éternelle, même au Moulouba, au Katangé, à tout le monde. La Bible dit quiconque. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ici. C'est que Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre des hommes. Pas pour moi seulement, mais il est aussi venu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne dois pas te lamenter. Peu importe ce qui se passe dans la vie, tu dois avoir conscience que l'Éternel est ton berger. Mais si seulement l'Éternel est mon berger, c'est la bonne nouvelle. On peut m'annoncer des mauvaises nouvelles, mais en tout temps, gardez les yeux fixés sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Christ est venu pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est venu pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, Christ est venu pour toi. J'aimerais le répéter, Christ est venu pour toi. Je ne te parle pas d'un homme, mais je te parle du grand vainqueur de Golgotha. Je ne te parle pas d'un mortel, mais je te parle de celui qui a vaincu la mort. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas déstabilisé. Ne te fatigue pas à cause des réalités de la vie. Place ta foi en Christ. Mets ton espérance en lui. La vie c'est lui. Le chemin c'est lui. La vérité c'est lui. Attache-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Ne te tourmente pas. Les vagues peuvent être là. Pendant que je dis ça, j'entends les disciples me parler. Lorsqu'ils étaient sur la barque, ils étaient focalisés beaucoup plus sur la barque. Ils n'étaient pas focalisés sur celui qui était avec lui. Même si la barque tombe, si Christ est avec moi, j'aurai la vie éternelle. Même si la barque ne tient plus, si Christ est avec moi, j'aurai la vie éternelle. Écoutez-moi, j'aimerais dire à quelqu'un, gardez l'espérance en la vie éternelle. Dieu est amour. Dieu n'échoue jamais. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher comme un évangéliste. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Ne te tracasse pas. Attache-toi à Jésus. Ne te tracasse pas. Reste fixé sur l'Éternel des armées. La vie n'est pas évidente. Elle est faite de haut et de bas. Elle est faite de haut et de bas. Mais quand on garde les yeux fixés sur Christ. Hier, un homme de Dieu me disait, on voit la foi d'une personne dans son calme et sa tranquillité, même en temps de tempête. Parce qu'on sait qu'il n'est pas appuyé sur n'importe qui. Ce matin, je priais. Et le Seigneur m'a dit que rien ne t'empêche de me louer. Que rien ne t'empêche de rester fixé sur moi. Écoutez, il y a une bonne nouvelle qu'il doit savoir. Si les médecins annoncent des mauvaises nouvelles, si les ennemis annoncent des mauvaises nouvelles, restons fixés sur la nouvelle de Christ. Tu es attaché au bon endroit. Tu es enraciné auprès de Christ. Celui qui est enraciné à Christ ne se soucie pas de ce que la vie peut présenter. Celui qui est enraciné en Christ ne se soucie pas de ce que la réalité du monde peut présenter. Celui qui est enraciné en Christ avance. On a les yeux fixés sur la vie éternelle. J'aimerais parler ici à quelqu'un cet après-midi avec un sous-thème. Nous entrons, mais nous entrons où?
où est-ce que nous allons entrer? On peut entrer en 2024. On peut entrer en 2025. Mais le plus important n'est pas d'entrer dans toutes ces choses. Le plus important, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Pourquoi un jour David est en train de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Aide-moi à compter mes jours. Parce qu'en tout et pour tout, ma raison de m'attacher à Christ, c'est parce que afin que quiconque croit qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, ce n'est pas qu'il ait la bonne santé. Tu peux grossir comme tu veux. Si la vie éternelle n'est pas avec toi, tu auras eu l'échec. Tu peux avoir autant de millions que tu veux. Si la vie éternelle n'est pas avec toi, tu auras tout perdu. La Bible dit, à quoi sert de tout gagner, mais de perdre mon âme? Parce qu'en tout pour tout, vous devez savoir que Christ est venu pour sauver nos âmes. En cette soirée, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te tracasse pas, ne pleure pas, mais veille sur ton âme. Ne te tracasse pas, ne te lamentes pas, mais veille sur ton âme. Je crois que Dieu peut nous bénir. Je crois que Dieu peut nous donner des choses. D'ailleurs, je déclare que Dieu te bénisse. Je déclare que Dieu t'accorde des choses. Au-delà de toutes ces choses, je prie Dieu que tu ne perdes pas ton âme. Je prie Dieu que tu ne perdes pas ton âme. Parce que ce que plusieurs ne savent pas, c'est que l'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est le siège des goûts. L'âme, c'est le siège des émotions. Et l'âme, c'est ce qui emmène les gens à être perdus. Quand Christ reviendra, maman, il ne sauvera pas notre corps. Parce que la Bible dit qu'on est poussière, qu'on retournera poussière. Il ne sauvera pas notre esprit. Parce que la Bible dit que nos esprits retourneront à Dieu. Mais quand Christ viendra, il sauvera une seule chose. Il sauvera ce qu'on appelle l'âme. Parce que ce qui a été détruit dans le jardin d'Éden, c'est pas le corps, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. Est-ce que je peux vous le prouver? Quelqu'un me dit, avance prophète. La Bible dit que quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts. De quels yeux est-ce qu'il s'agit? Ce ne sont pas les yeux de l'esprit, ce ne sont pas les yeux de l'âme. Parce que si c'était les yeux de l'esprit, comment avant que le serpent puisse venir, la Bible dit que tous les soirs Dieu venait à la rencontre d'Adam et Ève. C'était en esprit. Donc leurs yeux de l'esprit étaient déjà ouverts. Si c'était les yeux du corps, pourquoi la Bible dit que quand Ève vit le fruit, elle vit que le fruit était bon? Parce que les yeux du corps étaient déjà ouverts. Et pourquoi est-ce que même quand Dieu crée Ève, la Bible dit que quand Adam s'est réveillé, il a dit cette fois-ci l'os de mes os. Parce que les yeux du corps étaient déjà ouverts. Ils avaient des yeux qui étaient fermés. C'est les yeux des sentiments. C'est les yeux des inquiétudes. C'est les yeux des réalités. Les yeux des troubles. Les yeux des soucis. C'est les yeux qui te rappellent tes factures. C'est les yeux qui t'emmènent même à oublier que tu crois en Dieu. C'est les yeux de l'âme. Et la Bible dit que quand ces yeux-là se sont ouverts, ils ont commencé à se cacher parce qu'ils avaient honte. Or la honte, c'est un sentiment. Je l'ai déjà dit ici, les sens te mentent. Ce que tu sens peut te mentir. Veille sur ton âme. C'est pourquoi d'ailleurs même si vous lisez les psaumes, c'est une des prières que David fait le plus. Il prie pour son âme. Il prie pour son âme. Seigneur, garde mon âme. Tire mon âme de sa prison, je célébrerai ton nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme a soif de toi, mon âme te désire. David fait beaucoup plus de prières en ce qui concerne l'âme. Parce que ce qui sera sauvé, c'est l'âme. Je prie de tout mon cœur que Dieu ne permette pas que ton âme soit troublée. J'ai raté le amen de quelqu'un.
J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Je prie que ton âme ne se trouble point. Que Dieu puisse garder ton âme. Apprenez à prier pour votre âme. Ce qui est sauvé, c'est l'âme. J'aimerais pousser à quelqu'un ce matin, ce soir, à pousser à chercher Dieu, à pousser à se rapprocher de Dieu. Parce qu'au-delà des mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle quotidienne. C'est que si Dieu permet que tu sois en train d'entendre ma voix aujourd'hui, c'est parce que tu peux encore lui donner ton âme. Si Dieu permet que tu sois avec moi ici aujourd'hui, c'est parce qu'il te donne encore la chance de t'améliorer. Parce que la Bible dit quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la Bible est claire. Une foi sans œuvre est une foi morte. Or, celui qui croit en Dieu ne marche pas n'importe comment. Celui qui croit en Dieu n'agit pas n'importe comment. C'est pourquoi la Bible va plus loin en disant cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra quoi? J'aimerais pousser quelqu'un ce soir à regarder à sa vie. La bonne nouvelle est là. Mais la bonne nouvelle est accessible simplement à une catégorie de personnes. Le salut est là. Mais le salut est accessible simplement à une catégorie de personnes. Écoutez, autrefois, selon la loi, on était sauvés à cause de nos œuvres. La loi nous montrait qu'il fallait faire des œuvres pour qu'on puisse être sauvé. Mais au moyen de Christ, la grâce est venue. Et la bonne nouvelle nous demande juste une seule chose. C'est de croire et de lui donner notre âme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, crois, donne ton âme. Si tu n'es pas capable de donner ton âme à Dieu, j'ai l'habitude de le dire, et je vais le redire, c'est qu'il y a des gens qui iront en enfer en jet privé. Si toi tu ne veux pas aller en jet privé, il y en a même, ils vont aller peut-être en Lamborghini. Parce que vous aimez tellement les belles voitures, toutes ces choses-là. Tu peux ne pas toucher ça sur la terre des hommes, mais tu vas en enfer avec ça. Donne ton âme à Dieu. Il y en a aussi, ils vont aller en RERD. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu rates la vie éternelle, l'enfer, tu ne rates pas. Il n'y a pas un troisième endroit pour les gens qui essayent ou qui sont normales. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être au milieu. Tu ne peux pas être un mélange des deux. Parce que si tu es tiède, tu es considéré comme ceux qui vont là-bas. Il y a deux destinations possibles. Soit la vie éternelle, soit l'enfer. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que moi je ne te souhaite pas l'enfer et tu n'iras pas en enfer. Moi je te souhaite la vie éternelle. Et je ne suis pas le seul à te le souhaiter. Mais c'est aussi le souhait de Dieu, parce que la Bible dit Dieu désire que tout soit sauvé. C'est pourquoi dans ce désir que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, Dieu me pousse à dire à quelqu'un ce soir, donne ta vie à Christ. La bonne nouvelle est là. Mais au-delà de la bonne nouvelle qui est là, on va entrer, mais tu veux entrer où? Tu veux entrer, mais où? Tu veux entrer, mais où? C'est pourquoi dans ce même élan, la Bible dit si une personne est sauvée, il n'est pas sauvé seul, mais il est sauvé aussi avec sa famille. De quel salut est-ce qu'il s'agit pour toi?
Est-ce que pour toi être sauvé c'est juste l'argent? J'aimerais dire à quelqu'un, cherche Dieu. Cherche le royaume des cieux. Cherche à te connecter à l'homme qu'on appelle Christ de Nazareth. C'est la bonne nouvelle que j'avais pour quelqu'un ce soir. C'est la bonne nouvelle que j'avais pour quelqu'un ce soir. Christ est venu sur la terre des hommes. Il a accepté la croix. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Christ a accepté la croix. Pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Christ a accepté la croix. Pas pour faire plaisir ou pour faire beau. Mais Christ a accepté la croix pour toi. J'aimerais le dire, si moi je crois pas, moi je ne montrerai pas la croix pour toi. J'aimerais vraiment que tu en aies conscience. Il y a des choses que je ne ferai jamais pour toi. Il faut vraiment que tu le saches. Dis un peu à ton voisin, le prophète ne fera pas tout pour toi. C'est vrai, je ne ferai pas tout pour toi, sache-le. Si tu ne savais pas, moi je te le rappelle. Non, je pensais quand même que le prophète... Non. Je te le dis en face. Il y a des choses que je ne ferai pas pour toi. Et la Bible dit que le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Pas pour rien, mais pour que tu sois sauvé. Ne laisse pas la croix être vaine, mais profite de la croix. La grâce n'est pas un moyen de pécher, mais la grâce nous ordonne de vivre correctement avec Dieu. C'est pourquoi cette femme, Christ lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Si la loi te condamne et qu'il fallait qu'on te lapide, moi je ne te condamne pas. Mais la grâce ne s'arrête pas à dire que je ne te condamne pas. Mais la grâce finit toujours par donner un ordre. Va et ne pêche plus. La grâce n'a pas dit va et s'il te plaît ne pêche plus. Mais la grâce a dit va et ne pêche plus. C'est un ordre qu'il donne. Ce n'est pas une proposition. La grâce t'ordonne d'aller et de ne plus pécher. C'est pourquoi j'aimerais parler à tout enfant de CFC, tout enfant de la foi, toute personne qui se trouve dans ces lieux. Comme ton pasteur ce soir, j'aimerais te dire, va et ne pêche plus. Quand je dis ne pêche plus, je ne parle pas seulement de l'impudicité, de l'adultère. Quand on parle de péché, même l'excès de table, c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont choisi leur péché, c'est-à-dire il y a des choses qui sont devenues péché, il y a des choses qui ne sont pas devenues péché. Quand on dit va ne pêche plus, c'est-à-dire même arrête de voler. Quand on dit va et ne pêche plus, vous savez que même... J'essaie d'être évangéliste, mais c'est comme si le prophète me rattrape. Quand on te dit va et ne pêche plus, on te dit aussi arrête de mentir. Vous savez, il y a des gens, même moi, il y a des gens, ils ne mentent même plus, ils ont l'esprit du mensonge. Et vous savez, ces genres de personnes doivent faire très attention parce que les gens minimisent le mensonge. Mais ne savent pas qu'indirectement, ils deviennent rapidement des fils de Satan. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Mais toi, tu commences à mentir même pour tout. Tu mens pour tout. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils mentent pour tout. Ils mentent pour tout. Même là, il n'y a pas de raison de mentir. Bon, béto pété. Mais à cause Sineka. Tu mens pour tout et rien. Même les choses qui ne te coûtent rien, tu mens. Sur ça, un jour, je posais la question à quelqu'un. Quand vous mentez, est-ce qu'on vous paye? Parce qu'il y a des gens, c'est devenu comme un travail. Donc, au foot, on
Ça devient très grave. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on dit va et ne pêche plus. Ça veut dire aussi ne t'assieds pas au milieu des moqueurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on a choisi des péchés qu'on doit. Il y a certains péchés. Surtout quand on parle des péchés, le premier péché qui vient directement, impudicité. J'aimerais même choquer quelqu'un. Celui qui ment et celui qui vit dans l'impudicité devant Dieu, ils sont pareils. Il n'y a pas un qui est plus grand, l'autre est plus petit. Non. Même celui qui tue, celui qui ment. Dis à ton voisin, même le petit péché, il faut arrêter. Et certains pasteurs aujourd'hui appellent ça même ton péché mignon. Comment un péché peut être mignon? Comment un péché peut être mignon? Donc, vous êtes en train de coiffer le péché, vous lui mettez du maquillage. J'aimerais dire à quelqu'un, va, ne pêche plus. Yes. Dis à ton voisin, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dis-lui bien, le prophète a dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que je sais que tu as peur qu'il te condamne. Dis-lui, c'est pas moi, c'est le prophète qui a dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Même toi, tu soupçonnes toujours les gens. Vous savez que le soupçon, c'est un péché. Parce que l'amour, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point. Donc toi qui as l'habitude, même si on te dit A pour toi, tu interprètes déjà, ça devient X. Tu as déjà péché. Parce que l'amour ne soupçonne point. Si moi je te dis A, comment tu peux aller déjà là-bas jusqu'à Y? C'est pas possible. C'est pourquoi les gens aiment tellement soupçonner que en ce moment, avant de prêcher, je dis quelque chose. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu interprètes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit bonjour. Toi, derrière le bonjour, tu as déjà dit. Ah, donc il a dit bonjour parce que ça veut dire que habituellement il ne me dit pas bonjour, donc ça veut dire que bah fundinga. Pourquoi tu vas trop interpréter comme ça? Donc tu vois directement que au fond quelque part ton cœur n'est pas bon. Je prie Dieu que Dieu puisse t'emmener à la repentance. Je prie que Dieu t'emmène à la repentance. Je dis à quelqu'un ce soir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie éternelle t'est réservée. Mais j'aimerais parler à quelqu'un à qui la vie éternelle est réservée. Va et ne pêche plus. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, on va prier. Pendant quelques instants, j'aimerais qu'au fond de toi, dans ta conscience, la Bible dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, je viendrai soupirer avec lui. Si toi tu sais que ce message t'était destiné, je ne vais pas te demander d'avancer parce que peut-être que tu auras honte. Or la Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Si tu as conscience que tu es dans les choses que j'ai citées, tu vas simplement prier au-dedans de toi, tu vas te repentir. Si tu sais que tu n'es pas dans ça, tu vas dire à Dieu encore, Seigneur, aide-moi à demeurer dans l'esprit de la crainte de l'Éternel. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Mon côté à coca ni
Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui règnes en tout temps et qui gères toutes choses, ma prière est que tu puisses aider ce grand peuple à marcher dans la crainte, afin que le jour où tu reviendras, nous puissions tous, avec ton Fils unique, hériter du royaume des cieux. Ainsi j'ai prié. Nous disons Amen. Amen. Rapidement, on va profiter du fait que tu es debout. Prends ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Reste debout, j'aimerais prier pour ton offrande. Prends ton offrande. Si on peut être debout, s'il vous plaît. J'attends. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Je vais prier pour les offrandes. Dieu de grâce, je bénis les offrandes. Bénis chacune des mains qui apportera le peu qu'il peut apporter dans ce panier, afin qu'il puisse recevoir, éternel Dieu des armées, la part de celui qui donne l'offrande. Il est écrit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. C'est dans ce sens que nous voulons obéir à ta parole, car la Bible dit, il vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Donne-nous, éternel Dieu des armées, de bénéficier, éternel Dieu des armées, des conséquences de l'obéissance. C'est dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. On peut mettre les offrandes selon l'ordre des protocoles. Au honneur de la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. De la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Au honneur de la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Au honneur de la victoire et de la vérité, à sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus Est-ce soit qu'on peut se tenir loué. debout pour célébrer Dieu? Oh, les rois soient loués. dans la vérité, Que Jésus soit loué. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est Oh, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Oh, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus Oh, bas. plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Satan est plus bas. Oh, plus bas, plus
plus bas. Satan est plus Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, un prodige. Dieu va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Dieu va nous sauver. Dieu va nous sauver. Dieu va nous toucher. Dieu va nous toucher. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. J'aimerais ici faire quelques communiqués rapidement. J'aimerais ici recevoir toute personne qui est là pour la première fois. Vous êtes très important pour nous. J'aimerais vraiment vous recevoir de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour les nouveaux venus? On va vous donner un petit papier, juste pour avoir le premier contact avec vous. Si vous n'avez pas d'église, en tout cas cette église vous ouvre grand les bras. Si vous avez une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom et avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour les nouveaux venus? Est-ce qu'on peut accueillir les nouveaux venus? Média. Namba mayata, ay namba mayata.